2024 les amis. C'est le réveil, ok? J'avais très envie de tourner la petite vidéo. Désolée si vous entendez des bruits, les voisins se sont mis à mettre la musique et je pense qu'ils font un grand ménage. Du coup ça fait du bruit, c'est chiant. Ce que j'ai fait en fait le 31 décembre, enfin le 1er janvier du coup 2023, c'est que j'ai écrit une petite lettre à lire à mon moi du futur, donc moi du 1er janvier 2024. Je me souviens que d'une seule chose de cette lettre, c'est que je voulais la relire en vidéo. Du coup, me voilà. Je suis très curieuse de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est parti. Ma chère future moi, par où commencer? Déjà, comment tu te sens? Je me sens très bien. Est-ce que t'as passé un bon réveillon? Oui, j'ai fait un réveillon traditionnel, c'est-à-dire qu'on a été manger des plats dans le marché de Gwangjang Market. Après on a été fêter le nouvel an en allant voir les 33 coups de cloche, ainsi que la parade qu'on n'a pas pu voir parce qu'elle n'est pas passée devant nous, on a trop le seum mais c'est pas grave. Et après on a regardé des danses traditionnelles, des trucs comme ça. C'était archi cool. Actuellement, donc au moment où j'écris la lettre, tu es perdu dans ta vie, tu as beaucoup de craintes. Alors, est-ce que tu as enfin réussi à te lancer sur YouTube? Oui Aloïna, oui j'ai réussi. Faut savoir qu'en 2022, ça me trottait énormément dans la tête, c'est-à-dire que YouTube, c'est mon rêve depuis que j'ai 13 ans, genre. J'ai même créé ma chaîne YouTube en 2013 ou 2014, je sais plus. Et c'est mon rêve, vraiment, de faire des vidéos depuis 2013, donc ça fait vraiment trop longtemps. Et j'ai jamais sauté le pas, parce que j'en avais peur, tout simplement, genre, je me sentais pas prête et surtout pas à la hauteur. En fait, en 2022, je souffrais vraiment, je me disais, t'as un rêve dans ta vie, c'est de faire des vidéos sur YouTube, alors que t'as juste à prendre une caméra, te filmer, tu sais faire du montage, et ça me rendait mal et malade, et du coup c'était mon objectif 2023, c'était tu fais des vidéos sur YouTube, que ce soit regardé ou pas regardé, tu t'en fous, tu le fais, et puis c'est bon. Et du coup oui Aloïna, je suis très contente de te dire que ça y est, je fais des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça te plaît? Ça donne que je suis plutôt fière du rendu de mes vidéos à chaque fois. De toute façon, j'ai pas envie de poster si je suis pas fière. Les seules vidéos que j'ai postées en étant pas trop convaincue, au final, c'est celles qui ont le moins marché. Donc je me rends compte que... Enfin, le moins marché. À mon échelle, bien sûr. Mais du coup, je me rends compte qu'il faut vraiment que je sois satisfaite à 100% de ce que je fais, quoi. Qu'est-ce que ça donne? Bah ouais, je suis plutôt fière de moi et ça me plaît énormément, j'aime beaucoup faire ça et au futur j'aimerais beaucoup continuer. J'espère que tu ne te mets pas une pression de dingue. Figure-toi que pendant un moment je me suis mis une pression, pourquoi je ne sais pas, je me suis mis à sortir une vidéo tous les dimanches. Quelquefois c'est arrivé que j'avais pas de contenu ou rien à montrer et du coup j'avais pas de vidéo prête pour le dimanche, mais ça m'a rendue malade et j'envoyais des messages à ma famille en mode non mais je suis désolée, j'ai pas de vidéo pour dimanche et tout ça et je me suis dit bah mince, genre j'ai rien à leur montrer quoi. Parce qu'à la base, ces vidéos-là, j'appelle ça des vlogs, mais en fait, je me suis rendu compte avec le passé que c'était plus le journal de bord de mon voyage, quoi. Et c'est ainsi un moyen de montrer à ma famille comment je me porte et ce qu'on fait. Du coup, je me sentais trop mal de rien leur montrer. Du coup, je me suis mis une certaine pression à ce moment-là. Et le fait de manquer de créativité parfois et de me dire, ouais, je fais toujours la même chose et tout. Je me suis mis à un moment de la pression parce que faire des vidéos sur YouTube, c'est ce que j'ai envie de faire toute ma vie. Et genre, si je commence déjà dès ma première année à foutre la pression et tout, je sais que ça va pas y aller. Du coup, j'ai vraiment pris du recul et je me suis dit, au pire, c'est pas grave, tu dois des comptes à personne. Sur le plan psychologique, est-ce que tu peux dire que tu es heureuse? Une question qui me revenait toujours en tête dans le passé, c'était est-ce que tu es heureuse là maintenant? Et les 3/4 du temps, je ne pouvais pas répondre oui parce que je détestais mon travail, j'étais pas 100% comblée dans ce que je faisais et tout ça. Aujourd'hui, à la question « Est-ce que tu es heureuse ?» je suis trop contente de pouvoir répondre oui. Ce voyage en Corée, franchement, il m'a fait du bien. Autant sur le plan psychologique que physique, que tout ce que vous voulez, je me sens beaucoup mieux. Certes, je fais que de déprimer, mais c'est des déprimes minimes par rapport à ce que j'aurais pu faire dans le passé. Je déprime principalement parce que je manque de confiance en moi, mais j'ai la chance d'avoir cette capacité de me remettre tout le temps en question, et c'est ça qui fait grandir. Et du coup, je suis vraiment très contente de dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, qu'aujourd'hui, je suis heureuse dans ma vie. Et ça, c'est cool. Et j'espère que ça va continuer. Arrives-tu enfin à donner tout cet amour que tu renfermes? Je sais pas trop ce que je voulais dire par cette question. Arrives-tu à redonner tout cet amour que tu renfermes? C'est vrai que je suis quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Exprimer cet amour, ça peut être vraiment bizarre aux yeux des gens. C'est vrai que je crois que la seule personne à qui je peux l'exprimer librement sans avoir l'impression d'être relou, c'est mon meilleur ami. En fait, lui, je sais que je peux lui balancer des gros je t'aime dans la gueule. Je sais que je peux lui faire des câlins si j'ai envie. Je sais que je peux lui montrer à quel point je l'aime. Il va jamais trouver ça bizarre.
Et même s'il il trouve ça bizarre, il me l'a jamais dit en tout cas. J'ai besoin d'exprimer cet amour-là et franchement, je le dis de plus en plus. J'ai besoin de dire aux gens si je les apprécie, si je les trouve beaux. Je sais pas si je les aime, mais quand je dis que j'aime quelqu'un, c'est pas forcément sur un point romantique. C'est vraiment... j'ai besoin de dire aux gens... ouais, le tout positif que je peux ressentir envers eux, quoi. J'ai l'impression de m'exprimer plus sur ça. En tout cas, je ressens pas ce manque que je pouvais peut-être ressentir à l'époque où j'ai écrit ça. As-tu des amis? Alors ça, c'est drôle comme question. Je suis quelqu'un qui a eu beaucoup d'amis. Et en fait, au fur et à mesure, bah, je sais pas. Est-ce que les mentalités évoluent différemment? Je sais pas, je me suis retrouvée à plus avoir grand monde. En fait, je me suis beaucoup remis en question. Est-ce que c'est de ma faute? Je sais que j'ai beaucoup de mal à maintenir les relations, à envoyer des messages et tout ça. Et c'est vrai que bah, j'ai souffert en fait du manque de sociabilité que j'aurais pu avoir dans le passé. En Corée, j'ai pu rencontrer du monde et ça m'a fait beaucoup de bien. Notamment, je pense, une rencontre qui m'a vraiment marquée en Corée, c'est Lana, si tu passes par là. Je pense que c'est une des meilleures rencontres que j'ai fait en Corée et je m'en rappellerai et j'ai hâte, si tu regardes cette vidéo, j'ai hâte de te retrouver en France. As-tu rencontré l'amour? Aluna, tu pensais vraiment que t'allais rencontrer l'amour à l'autre bout du monde, sachant que tu dois partir? Ah là là. En vrai, même si tu ne l'as pas rencontré, on s'en fout un peu. Mais oui. J'espère que tu as vécu cette année pour toi. Bien sûr, je l'ai vécu pour moi. Alors, comment se passe ton voyage? Mon voyage se passe plutôt bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Pour l'instant, on est en haut, donc j'espère que ça va continuer. Aurais-tu réussi à réaliser ce projet que je prépare depuis si longtemps? T'as intérêt parce que je trime de mon côté. Alors, le projet en question... Ah bah c'est le voyage. Oh, je suis trop con. Comment se passe ton voyage? Aurais-tu réussi à réaliser ce projet que je prépare depuis si longtemps? T'as intérêt parce que je trime de mon côté. Oui, oui Alena, je te réponds de la Corée du Sud actuellement. T'inquiète pas, on a été. Je n'ai pas abandonné entre-temps. Et je suis restée fidèle avec mes principes. Tu l'as fait. Et c'est génial. Continue comme ça. Non, c'est débile ce que je dis. C'est du passé. Donc je suis toi. Oula, c'est bizarre ça. Quels ont été les moments forts de ton année? Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Je sais que l'arrivée en Corée du Sud déjà, ça a été très fort. Genre dire au revoir à ma famille à la gare, ça a été déchirant. Mais ça a aussi marqué le début de l'aventure quoi. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de les retrouver. Parce que je sais que ça va être des larmes, mais ça va pas être la même chose. J'ai vu mon groupe préféré, Hypes, en concert. Et Extraordinary Heroes en concert. Je crois que je m'en remettrai jamais non plus. Je pense que l'année en général, tout le voyage est marquant et incroyable. Et c'est vrai que c'est dur de dire quel est le moment fort de l'année. Le moment fort de l'année, c'est vraiment le départ en Corée quoi. Et l'arrivée en Corée, bien sûr. J'aimerais tellement que tu répondes à cette lettre en vidéo. Oui, oui, c'est ça que je voulais en fait. Je me souvenais que j'avais écrit cette phrase, je veux que tu me répondes en vidéo. Et ben on est là. Aluna, t'inquiète pas. Montre-moi un récap de ton année. Tu sais, ces vidéos compilation des moments forts avec une musique émouvante. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh non! Oh non, Aluna, tu sais que tu es con et que tu as supprimé des vidéos que tu ne devais pas supprimer. Je vais essayer. Je vais essayer pour toi, mais tu fais chier. Voilà. Parce que j'avais la flemme de le faire. Est-ce que ton niveau d'anglais est satisfaisant? Oui, Alwena, tu es presque bilingue anglais, c'est incroyable. Tu peux converser de manière très naturelle en anglais, sans paniquer, sans réfléchir à ce que tu dois dire. Et je peux aussi regarder du contenu en anglais, sans sous-titres, je comprends presque tout. Je kiffe, tout simplement. L'anglais, c'est vraiment ma langue préférée, je crois. Et ton coréen? Alors, en coréen, tu peux dire quelques mots. J'ai vite abandonné. Clairement... J'ai vite abandonné le coréen pour la simple et bonne raison que je n'y arrivais pas. C'est dur d'apprendre par soi-même. L'anglais, j'ai quand même une solide base d'apprentissage à l'école, chose que j'ai pas fait en coréen. Je pense qu'il aurait fallu un suivi en mode scolaire pour que je puisse apprendre le coréen. Plus, j'ai réalisé que j'avais pas forcément envie de faire ma vie ici. Du coup, je me suis dit, continue avec l'anglais, c'est le plus important. Et si jamais tu devais revenir en Corée pour vivre ce que je ne pense pas, à ce moment-là, oui, apprendre le coréen. Présente-moi les nouvelles personnes que je ne connais pas encore. C'est trop mignon, j'étais vraiment en mode... J'étais trop nostalgique et tout. Putain, mais elle est trop mignonne cette lettre. Comme j'en ai parlé, je pense que Lana fait partie des personnes qui m'ont marqué cette année.
et JAK, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui fait de la musique aussi, avec qui j'aime beaucoup discuter aussi. Et forcément, mes collègues, mes patrons, oh mon dieu Alwena, tu peux pas savoir, tu as des patrons en or. Et forcément des collègues en or aussi. J'ai rencontré plein de monde. Et c'est génial. J'ai tellement hâte et tellement peur d'être toi. Si tu te rappelles, dis-moi ce que tu penses de la Alwena qui a écrit cette lettre. Bonne année 2024, Al. Qu'est-ce que je pense de la Alwena qui a écrit cette lettre? Eh bien écoute, Alwena, je me souviens de toi comme une personne complètement perdue. Je sais que je suis un peu toujours comme ça, mais j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'à l'époque. Je pense que avoir commencé à faire des vidéos, ça aide aussi. Alwena, je me souviens de toi comme quelqu'un de perdu, mais comme quelqu'un qui avait vraiment envie de faire des efforts. Je me souviens de toi comme quelqu'un de très optimiste, mais de très peureuse. Bah sache que tu as encore peur. Certes, tu as peur de tout, mais tu le vois différemment, en fait. C'est la réunion des casse-couilles. Le chat dans la caisse, dehors, ça klaxonne, ça fait coup de marteau, je sais pas. Les voisins au-dessus, là, qui mettent la musique à fond. J'essaye de faire un moment émotion, les amis. J'essaye d'être émotive avec moi-même, mais je ne peux pas. Je sais pas pourquoi elle fait ça, elle court toujours après avoir chié. Je ne suis que positive à l'idée de commencer 2024 en beauté. J'ai plein de projets pour l'année, notamment sur YouTube. Et puis voilà, c'est trop cool, je suis vraiment trop contente d'avoir répondu à cette lettre en vidéo, je savais que c'était mon souhait. C'est comme si j'avais checké la dernière liste de mes résolutions. Bien sûr, c'est pas la fin de la vidéo, j'ai prévu de faire plein d'autres choses pour la suite de cette vidéo. Mais là, je vais peut-être prendre une douche et me préparer, histoire d'être plus présentable. Mais j'aime bien l'idée d'avoir commencé un petit moment émotion comme ça là sur la vidéo. En 2023, j'avais fait un truc qui s'appelait le Glow Up Project parce que j'avais regardé tout simplement. Désolée pour le bruit, il y a Yuki qui s'est mis à jouer dans son carton. J'avais regardé le Glow Up Project de Generation DIY qui m'avait grave motivée parce que j'étais vraiment dans une phase négative. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais me faire mon propre mood board, mon propre Glow Up Project. Pourquoi je l'avais fait en anglais? Parce que j'aime tout écrire en anglais, certainement. Ce qui est marrant, c'est que mon goal début 2023 était totalement différent de mon goal fin 2023. Et c'est ça que je trouve cool aussi à voir. C'est genre le changement qu'il y a entre les intentions qu'on a en début d'année et après, en fait, on change tellement de mindset, on change tellement d'ambition en peu de temps. Et ça me fascine de voir ça. On peut voir qu'il y en a qui sont quand même encore d'actualité. Alors on va commencer par quoi? YouTube. J'avais mis travail, apparence physique et matériel. Alors j'avais l'espace YouTube vidéo et live, parce que je voulais aussi faire des lives et je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi dans le futur quand je serai plus à l'aise déjà avec YouTube, que j'aurai forcément une plus grande communauté, etc. Mais je trouvais ça assez cool de mettre ça. Je voulais filmer le plus possible, tout ce que je veux, faire des playlists et des lives qui parlent de musique. J'avais mis la Chance Room en référence parce que c'est totalement le type de live que je voulais faire en fait. La Chance Room du coup c'est un live qui était tenu par Bangchan, le leader de Stray Kids. Et dedans, il partageait des musiques, en fait, soit des recommandations du chat, soit des musiques que lui, il avait envie de partager. Et c'est vraiment le type de live que j'aurais aimé faire si je devais en faire. Du coup, je l'avais mis là. Des lives cuisine, c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne sait pas cuisiner. Et j'avais très envie de me mettre à faire de la cuisine pour m'améliorer. Voilà, tout simplement. Les vlogs, ça, forcément, je l'ai fait. Hein, on peut en témoigner, ma chaîne. Et des playlists, et je suis contente d'en avoir fait quelques-unes aussi. J'aimerais en faire plus. Là, j'ai mis un exemple, par exemple, d'une playlist de... Il me semble que c'est Liplay. Mais en tout cas, les playlists que j'écoute énormément, enfin les chaînes YouTube de playlists que j'écoute énormément, c'est Liplay et Layback, que j'aime beaucoup. Il y a aussi... Welcome. Alors je sais plus exactement, mais je vais mettre les chaînes dans la description de toute façon. Alors, donc ça c'était les do's et les don'ts. C'est avoir peur de l'échec, procrastiner mes montages, me détester pour ne pas être aussi douée que je le veux, me sentir inconfortable quand je filme autour des gens. Et ça c'est vrai que j'avais très peur de ne jamais oser filmer dehors parce que la peur du regard des autres tout simplement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus et tout simplement parce que je me suis rendu compte que quand je filme en me disant de toute façon je les reverrai pas, on s'en fout. Et les gens ils se souviendront pas de moi dans 5 minutes. Et du coup je me dis tu sais quoi, vas-y fais-le, pense à ton plan. Pense à
au rendu final en fait. Et à chaque fois que je l'ai fait, j'étais trop contente du résultat. Et bah ça m'a beaucoup aidé et je suis bien contente de l'avoir fait. Donc ça c'était la partie YouTube vidéo / live. Je voulais devenir énormément, c'était mon objectif 2023 de devenir modèle photo. Problème, j'ai perdu énormément confiance en moi et en ma manière de poser. J'ai déjà réalisé quelques shootings avec des photographes et tout ça. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'aime les photos quand dessus j'ai l'air naturel. Quand je fais la con, quand je rigole, ça me ressemble plus. Et le côté modèle photo studio, j'adorerais. Mais j'ai l'impression que ça me colle pas à la peau, je sais pas. En tout cas, j'ai du mal à avoir confiance en moi. J'ai envie de continuer, genre d'en faire et tout ça. Quand je vais rentrer en France, je pense que je recontacterai quelques photographes. Mais j'attends de retrouver 100% confiance en ma manière de poser pour ça. Donc j'avais mis quoi à faire? S'entraîner à poser, contacter le plus de photographes possible. J'étais un peu violente. J'avais mis shoot that motherfucking beautiful face of yours. Je sais même pas si c'est anglais, mais en gros c'est prends cette putain de belle face en photo en parlant de la mienne. Parce que je suis archi canon ou quoi. Devenir confiante et faire mon premier photobook. Ça c'est quelque chose que j'ai très envie de faire dans le futur. Si j'arrive à faire des photos type photo studio, des choses comme ça qui me plaisent énormément, de me faire un photobook physique, papier. Voilà. À ne pas faire, te détester, être timide devant la caméra, être trop timide pour contacter des photographes. C'est vrai que j'ai un peu laissé de côté cet objectif-là en 2023. Pour l'instant, c'est plus ma priorité de devenir modèle photo. J'ai vraiment envie de travailler à fond mon objectif principal qui est de faire des vidéos sur YouTube. Donc pourquoi pas, si l'opportunité se présente, de continuer de faire des photos. Mais pour l'instant, c'est plus mon objectif numéro 1. Ensuite, j'avais vivre à Séoul, puisque j'avais très envie de vivre à Séoul et j'y suis, donc je suis plutôt contente avec ça. Une chambre organisée. En France aussi, ma chambre était très organisée. Là, bon, en ce moment même, elle est en bordel parce que y a eu les fêtes et tout ça et j'ai pas pris le temps de la ranger, mais c'est vrai que je suis assez contente d'être devenue presque maniaque. Faire le ménage, ça me fait du bien. Ça me permet d'organiser, je sais pas, ma tête, ça me permet de me sentir plus, moins stressée. J'essaye un maximum de remettre les choses à leur place au lieu de les poser comme ça. Bien sûr, je suis pas parfaite, genre je le fais pas tout le temps, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire assez régulièrement, c'est la règle des 2 minutes. Mais c'est vrai que j'essaye de contrer cette flemme dès que je sens, que je me rends compte que je procrastine, que j'ai la flemme, et bah souvent je me dis allez fais-le maintenant. Et la chose qui me motive le plus c'est de mettre de la musique. Ensuite, skincare, pareil, 2023, comme aujourd'hui, je souffre énormément de l'acné. J'ai déjà fait un traitement contre l'acné en 2023 parce que j'avais été voir un dermato, j'en pouvais plus, j'avais été voir un dermato sur un coup de tête, j'avais trouvé un rendez-vous la veille pour le lendemain, un truc improbable sur Doctolib. Et du coup, j'avais fait un traitement oral et cutané. C'était le traitement avant Roaccutane. Et c'était beaucoup mieux, sauf que je suis arrivée en Corée. En Corée, c'est très pollué. Je pense que ma peau est très sensible à la pollution. Elle s'est complètement empirée, en fait. C'est un truc de ouf. Donc j'avais mis faire ma skincare 2 fois par jour et un masque pour le visage 1 fois par jour. À ne pas faire, ne la pas faire. Ça prend vraiment 10 minutes. Ne sois pas une drama queen. J'aime trop comment je me parle, c'est trop drôle. Franchement, c'est vraiment rentré dans ma routine et je suis bien contente. Et j'ai bien envie de continuer avec ça. Et pareil, quand j'ai la flemme, je me disais aussi souvent ce truc de, au lieu de compter en temps, là j'ai mis ça prend 10 minutes, je compte en musique. Je me suis rendu compte qu'à peu près 3 chansons, ça suffit pour faire ma skincare. Genre, j'en écoute 3 en entière, des fois 3,5, 4. Mais quand t'écoutes les musiques, bah, ça passe beaucoup plus vite. Tu chantes, tu danses, tu fais ton petit truc, hop, ça devient sympa, et puis c'est bouclé quoi. Ensuite, body goal. J'avais commencé à faire du sport avec ma pote quand elle était rentrée sur Rennes à l'époque, et j'avais adoré cette période-là, même si c'était difficile parce que je suis pas quelqu'un qui fait du sport au quotidien, même au contraire... Enfin, à l'époque, en tout cas, quand je vivais chez mes parents, je faisais jamais de sport, j'essayais d'en faire un petit peu, mais j'ai la chance d'avoir un métabolisme très rapide qui fait que quand je fais quelque chose... ça se voit assez rapidement. Mais voilà, en grande ligne, ce que c'était mon Glow Up Project 2023. On va passer à la suite, je ne sais pas ce que c'est encore, donc je vais juste couper maintenant. Du coup, on est le lendemain, voilà, ça se voit, j'ai pris ma douche et tout, je suis toute propre, toute pimpante. J'ai pris le temps hier de faire mon mood board 2024, voilà, mood board, petit tableau d'idées, de la direction dans laquelle je veux aller. Je me rends compte qu'il se rapproche un peu de l'année dernière. J'ai mis moins de
moins de choses, tout simplement parce que j'ai envie de me poser pour 2024. J'ai pas envie de faire des dingueries de ouf. J'ai vraiment envie de me concentrer sur faire des vidéos sur YouTube et avoir une vie stable pendant au moins 1 an, c'est tout. Pas de dingueries de ouf. Après forcément j'ai des souhaits. Penchons-nous sur mon moodboard 2024. Tout d'abord, activité physique toujours. Comme je le disais, depuis que je suis arrivée en Corée, on marche énormément et mon corps est beaucoup plus musclé. J'aime beaucoup mieux comment il est physiquement et tout ça, et je le trouve plus musclé, plus en forme. Pour 2024, j'ai envie de continuer de faire une activité physique. J'en ai mis plusieurs. Faire du vélo, je me dis pourquoi pas, comme j'ai un cardio pas terrible, ça pourrait m'entraîner à avoir un meilleur cardio. Continuer la marche, bien entendu. Pourquoi pas faire du sport à la maison, même si j'ai beaucoup la flemme, je dois l'avouer. Et pourquoi pas aller à la salle. J'ai mis cette petite dame là parce que j'aime beaucoup son corps et je me disais le mien ressemble à peu près à ça et je sais qu'il pourrait ressembler à ça si je me musclais et que j'étais à balle dedans quoi. Donc je me suis mis en goal faire une activité physique au moins 1 fois par semaine. C'est ça aussi que j'avais vu dans une vidéo, je vais vous mettre dans la description des 2 vidéos. Donc c'est Assia Jackson et Jasmine Lee. Et en fait elles ont toutes les deux fait des vidéos sur comment anticiper l'année 2024, comment être bien. Elle parle de ce délire de hit girl. J'en reparlerai plus tard. Pour moi, c'est pas tant être une hit girl, c'est plus être en accord avec soi-même, quoi. Dans la vidéo d'Assia Jackson, elle disait qu'il fallait mettre des objectifs précis parce que être en bonne santé, c'est pas un truc que tu peux cocher sur ta liste à la fin de l'année, tu vois. Alors que faire une activité au moins 1 fois par semaine, bon bah hop, je peux le cocher. Si dans la semaine j'ai vu que j'ai pas fait de sport, bon bah c'est pas terrible, tu vois. J'avais envie de continuer ma skincare, donc c'est ce que j'ai mis, maintenir ma skincare routine 2 fois par jour, matin et soir. Boire des ginger shots pour améliorer la qualité de ma peau, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est des shots que tu prépares toi-même à base de gingembre. Il y en a, ils mettent de l'orange, du citron, des trucs. Enfin, c'est un shot bien concentré que tu te fais le matin. Et ça peut aider aussi à détoxifier le corps et la peau. Et c'est vrai que avec mon acné, j'aimerais détoxifier un peu la peau si je vois que le dermato et tout ça, ça n'aide pas. Il y a pas si longtemps, je buvais des thés au gingembre tous les matins. Et ça... Je voyais un petit peu le résultat sur ma peau et même genre sur ma flore intestinale, j'ai envie de dire, genre je me sentais mieux. Du coup j'ai bien envie de continuer ce genre de petits shots détox entre guillemets. Ensuite j'ai mis sur le point de vue social, j'ai envie de profiter de mes proches, quelque chose que j'ai pas mis, j'ai envie de faire de nouvelles rencontres aussi. L'idée ce serait de déménager dans une nouvelle ville. Je pense aller... vers là où se trouve mon meilleur ami, comme ça je pourrais le retrouver. Mais l'idée c'est de faire de nouvelles rencontres et d'être toujours très proche de ma famille et de mes amis, comme je le suis. Ensuite, indépendance, comme je disais avant, du coup j'ai envie de déménager, j'ai envie de vivre seule. L'idée c'est de trouver un appartement et un emploi, je pense, à temps plein, 35 heures ou peut-être 30 heures ou pour avoir le temps de tourner des vidéos à côté. L'idée c'est d'avoir une situation stable. Et puis voilà quoi, l'indépendance, retrouver l'indépendance que j'avais à l'époque. Et ensuite, le gros objectif de l'année, c'est d'améliorer la qualité de mes vidéos YouTube, de trouver des concepts qui me ressemblent beaucoup plus. J'aimerais passer la barre des 100 abonnés. Je préfère mettre des objectifs assez bas parce que si je suis là en mode ouais, je veux avoir 100 000 abonnés et tout, calme-toi Alwena, hein. Mais au moins 100 abonnés, ce serait bien, déjà. On n'est pas loin, on est à 81 abonnés à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc je me dis que c'est peut-être faisable si je continue et si je propose un contenu plus qualitatif. Donc c'est un moodboard assez pas trop exigeant dans le sens où l'année dernière, j'avais mis beaucoup de choses, si je retourne dessus. L'année dernière, j'étais là, je voulais devenir une youtubeuse à succès, faire des lives et tout ça, être modèle photo limite dans les magazines. Bon, vivre à Séoul, je l'ai fait, mais il y avait des objectifs qui étaient peut-être un peu trop osés. J'ai envie de rester sur des choses que j'ai commencé à accomplir, j'ai juste envie d'améliorer ce que j'ai déjà commencé à accomplir pour l'instant. Et si il faut qu'il y ait des nouvelles choses à venir, et ben je les accueillerai à bras ouverts, mais pour l'instant c'est vrai que je vais plus rester sur cette optique de une année calme et stable, financièrement parlant, essayer d'améliorer mon contenu YouTube, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour mon moodboard 2024. J'ai séché mes cheveux, hein. Il y a des progrès sur l'amélioration de mon hygiène, voilà, à chaque fois, tout au long de la vidéo, on me voit de plus en plus propre. C'est incroyable. Je voulais qu'on parle tranquillement
de l'année prochaine. Voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. On a tendance au réveillon à mettre plein d'objectifs, plein de résolutions, parfois irréalisables. Parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se sent toujours très motivé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que tout au long de l'année, on a tendance à perdre cette motivation, c'est un fait. Il faut y aller doucement avec les résolutions, il faut pas que ça devienne toxique, il faut pas que ça nous pourrisse la vie non plus, hein, clairement. Les résolutions, c'est bien pour se sentir plus motivé, pour avoir l'impression d'avancer dans sa vie, pour nous booster à avancer dans la vie, parce que des fois, de voir les autres aussi réussir leurs résolutions, bah ça nous pousse à tout faire pour réussir les nôtres. On a tendance à voir sur YouTube les influenceuses et tout ça qui disent qu'il faut devenir la It Girl. J'en ai déjà parlé plus tôt. La It Girl, c'est quoi? C'est un terme anglais. Je vais relire la définition. Donc la It Girl est un terme anglais qui désigne une femme qui suscite l'attention des médias de façon souvent subite et parfois temporaire. C'est en fait quelqu'un qui va avoir un mode de vie parfait, un mode de vie que tout le monde a envie d'avoir. L'influenceuse par excellence, c'est ce qu'on dit un peu la It Girl. Je sais que les 3/4 du temps, les objectifs 2024, c'est devenir cette It Girl, devenir la personne qu'on idolâtre. Et c'est bien parce que ça nous pousse à devenir des meilleures personnes, mais d'un autre côté, il y a une façon aussi très toxique d'aborder le sujet, dans le sens où ce qu'il faut, c'est juste que tu te sentes bien avec toi-même. Et c'est ça le plus important. Les objectifs, ça sert à ça. Ça sert pas à ressembler à la meuf populaire. Ça sert juste à être en accord avec toi-même et grandir, en fait, tout simplement. Et je sais qu'il y a vraiment cette pression, enfin j'ai l'impression, en tout cas des fois je la ressentais, autour des résolutions à cause de ça. C'est pour ça que je voulais en parler, tout simplement. Je considère que l'année 2023 pour moi a été vraiment une année extrêmement positive. J'ai réalisé mes 2 plus gros projets. Commencer ma chaîne YouTube et partir en Corée du Sud. C'était les 2 gros projets de mon année et je suis trop contente de les avoir réalisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas gagné. C'était pas gagné du tout parce que je suis quelqu'un qui abandonne très vite. Ce que j'ai fait en 2023, c'est que vraiment je me suis mis des petits objectifs petit à petit, même mois par mois s'il faut. Pour commencer ma chaîne YouTube, je voulais absolument sortir une vidéo au mois de janvier, sauf qu'au mois de janvier, j'étais déprimée, pour changer. En plus de ça, j'ai dû travailler pendant 2 semaines consécutives, les 2 premières semaines du mois de janvier, j'avais travaillé non-stop. Et après, j'étais partie voir ma pote dans le sud. Je pensais ne pas avoir le temps, je pensais que j'allais jamais y arriver, mais mon objectif, c'était en janvier, je veux sortir une vidéo YouTube. Et c'est ça qui a fait que, au fur et à mesure, j'ai réussi à faire tous ces petits objectifs-là. C'est vraiment, sur l'année a été un succès pour moi parce que tout au long de l'année, je me suis fixé plein de petits objectifs pas trop difficiles à atteindre. En ce qui concerne mon voyage en Corée, j'ai avant ça économisé de l'argent et je me mettais des paliers. C'est-à-dire que dès que je recevais mon salaire et tout ça, je me disais, bon bah, avant quand j'étais en 35 heures, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas de charges et tout ça, à part mon essence. J'avais l'opportunité de mettre 1 000 € de côté, c'était génial, et franchement ça m'a énormément aidé pour mettre de côté, mais si vous voulez économiser de l'argent, je vous demande pas de mettre 1 000 € de côté, je vous dis peut-être ce mois-ci je vais mettre 50 €, mais j'y touche pas. 50 € sur un compte, et ce compte-là j'y touche pas. Si je vois que j'ai plus les moyens, je vais peut-être mettre 100 € le mois prochain. Et des choses comme ça. Et c'est une manière de gérer aussi ses dépenses avec des petits objectifs. Et pour moi, c'est ça la solution qui fait que on y arrive. On arrive à mettre en place des choses, on arrive à réaliser justement nos résolutions. C'est les petits objectifs. On peut voir les choses en grand, mais dans ce cas-là, si on veut une grande tâche, eh ben, il faut aussi nous laisser le temps et il faut aussi la diviser en plein de petites tâches pour y arriver. J'ai tendance à garder tout ce qui est négatif parce que j'ai peur, tout simplement, de me débarrasser des choses, j'ai peur de perdre. Je n'arrivais pas à me débarrasser du négatif, ce qui m'a pourri la vie pendant un bon moment. À Séoul, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Lana. Et cette fille-là, elle a vraiment participé activement à ce que je laisse tomber. Que je me dise, tu sais quoi, YOLO, hein, comme on dit. Vraiment, elle m'a dit cette phrase, elle m'a dit, meuf, respecte-toi. Ça m'a tellement marqué que ça reste tout le temps en fait. Dans ma tête, à chaque fois, je suis en mode respecte-toi. Et ça m'aide à faire le tri, ça m'aide à me débarrasser du négatif et à laisser aussi les choses aller. Enfin, ça m'aide énormément sur un point de vue psychologique. Merci Lana, si tu passes par là, franchement. Pépite, ce conseil, respecte-toi, ça avait l'air violent, mais je te jure que des fois, il faut se faire secouer.
bien sûr, qui dit objectif dit discipline. Il faut absolument rester discipliné, garder une discipline. Je sais que parmi mes objectifs en 2023, il y avait ce côté d'être beaucoup plus organisé, d'être mieux aussi mentalement. Et en fait, j'avais un gros problème, c'est que j'étais, parce que je ne le suis plus, quelqu'un de très très bordélique. C'est-à-dire que il y en avait partout, vraiment partout dans ma chambre, c'était invivable des fois. Et en fait, je me suis dit, c'est pour ça que ça faisait partie aussi de mes objectifs de 2023, tu vas ranger ta chambre régulièrement. Parce que quand je vivais seule, mon appartement était toujours clean et je comprenais pas pourquoi chez mes parents, ma chambre, c'était un bordel pas possible. Et du coup, j'ai un peu trouvé le petit hack contre la procrastination. C'est la règle des 2 minutes. Il y a des variantes de cette règle, moi je l'utilise en mode j'ai la flemme de faire ça, je me rends compte que j'ai la flemme de le faire, bah je vais réfléchir. Je me dis, ah ok, là j'ai la flemme, mais ça va me prendre combien de temps? 2 minutes ou moins de 2 minutes? Et si ça me prend moins de 2 minutes, je le fais tout de suite. Si ça va me prendre plus de 2 minutes, je reconsidère la chose, je me dis bon, ça va me prendre du temps, peut-être que je peux le planifier et le mettre à faire tel jour par exemple. Et comme ça, j'ai réussi à faire énormément de choses, des choses que j'avais trop la flemme de faire avant, parce qu'au final, rien que de me dire ça va me prendre 2 minutes ou pas, je me disais tu sais quoi, au pire fais-le maintenant comme ça c'est fait. Et ça aide de ouf. C'est vraiment quelque chose qui t'aide à garder cette discipline. Et j'avais vu aussi une autre technique, toujours avec la règle des 2 minutes, c'était par exemple si tu t'es mis un objectif d'aller marcher tous les jours et qu'un jour tu te lèves, il pleut, t'as la flemme et t'es en mode vas-y, j'ai pas envie de sortir, là il pleut et tout, il fait froid, machin. La règle des 2 minutes, là, elle s'applique en mode je vais sortir marcher pendant 2 minutes. Et si au bout de 2 minutes, j'en ai marre, je rentre. Et si au bout de 2 minutes, je sens que je peux continuer, bah je continue. Et en fait, les 3/4 du temps, les gens se rendent compte au bout de 2 minutes que bah vas-y, ils sont dehors de toute façon, donc bah autant faire la 1 heure de marche et puis voilà quoi. C'est vraiment contrer la procrastination, contrer la flemme. Et je vous jure, si vous avez la flemme, comme moi, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'on a l'impression de se connaître, et en fait on se connaît pas. Ça m'est arrivé rien que cette année, en 2023, j'ai pris le temps d'apprendre à connaître mon corps, par exemple. D'apprendre à comprendre ma morphologie. J'en ai fait une petite vidéo, et grâce à ça, aujourd'hui, je me sens bien dans mon corps, alors que mon corps c'était vraiment un gros complexe que j'avais. J'en parle dans mes vidéos, mais je suis de nature très maigre et j'ai toujours détesté cette maigreur, le fait de ressembler à un squelette et tout ça, ça me dégoûtait en fait, ça me saoulait de ouf. Quand je m'habillais toujours avec des vêtements trop grands parce que je voulais justement pas qu'on voit cette maigreur. Après, je mets toujours de l'oversize, mais je le mets pas pour me cacher, je le mets parce que je trouve ça cool. Et en fait, j'ai vraiment pris le temps, mais des semaines, à essayer de comprendre mon corps, à l'étudier comme si j'étais une autre personne. À la fin, je regardais mon corps et je disais, si c'était une autre personne qui avait ce corps-là, est-ce que je le trouverais moche? Eh ben non, en fait. Au contraire, je trouve plutôt même BG, tu vois. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître, que ce soit peut-être sur le plan physique si vous avez du mal physiquement, ou alors sur le plan mental, juste de se poser, de dire putain mais là qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime, même si ça prend du temps, même si ça peut être difficile. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique mais sur un long terme de fou, parce que, enfin c'est bête mais sur le plan physique, si je reprends moi mon étude de mon propre corps, quand je faisais du shopping, bah en fait les 3/4 du temps j'achetais des vêtements et je les portais plus parce qu'en fait quand je les remettais après j'étais en mode bah en fait j'aime pas ce que ça donne et tout ça. Et maintenant, bah, à chaque fois que j'achète un vêtement, j'ai juste envie de le porter tous les jours parce que je le kiffe, quoi. Parce que je trouve qu'il me met en valeur et c'est génial. J'ai appris quelle partie de mon corps j'avais envie de mettre en valeur, quelle partie de mon corps je préférais. Donc, bien sûr, j'ai pas refait ma garde-robe en entier et c'est un objectif aussi pour 2024, c'est de me débarrasser des vieux vêtements que peut-être j'affectionne mais que je ne porte pas parce que tout simplement ils ne me vont pas, pour reprendre des vêtements qui me vont à tous les coups. Il y a un truc que j'ai fait aussi énormément pour... parce que là je parlais du plan physique, mais sur le plan psychologique, c'est vrai que je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. J'ai toujours l'impression d'être une mauvaise personne, de penser de la mauvaise manière. Et en fait ce que je fais, c'est que je regarde des podcasts ou des interviews des personnes que j'admire. Genre des youtubeurs par exemple, puisque j'adore YouTube, j'adore énormément les youtubeurs ou les streamers. Récemment j'ai regardé énormément de podcasts de ces personnes-là que j'admire, de comprendre un peu plus leur manière de penser. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, je pense pareil qu'eux, et je me dis, bah en fait, c'est ok d'être comme ça. Ah, ça fait du bien en fait. Il y a un sentiment de se sentir validé,
il y a un sentiment de se sentir pas seul en fait, tout simplement. Et je vous invite énormément à regarder des podcasts ou des interviews, ou même des TED Talks ou plein de trucs comme ça, que ce soit genre sur une personne ou sur un sujet. Regardez des choses comme ça aide à s'éveiller mentalement, ça aide à se comprendre aussi, et franchement, ça ne peut que faire du bien, sincèrement. C'est prendre le temps d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. C'est important de ouf parce que vous êtes la seule personne avec qui vous serez toute votre vie entière. Et franchement, autant s'aimer. Et pour finir, j'aimerais vous donner un dernier conseil. Juste, c'est pas grave si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. L'année dernière, je m'étais fixé comme objectif de devenir modèle photo. Je pensais vraiment qu'en arrivant en Corée, j'allais me faire caster et que j'allais devenir modèle photo. Non, ce n'est pas arrivé tout simplement parce que je n'y ai pas mis l'effort nécessaire, et c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'en avais juste pas envie, et ça sert à rien de se forcer non plus. J'avais pas envie de me forcer à tel point que ça me dégoûte. Le jour où je me sentirais bien à faire des photos, le jour où je me sentirais plus à l'aise, et bah c'est à ce moment-là que le résultat il sera aussi 5 fois meilleur, franchement. Et franchement, vaut mieux attendre, prendre le temps de faire les choses, de les faire bien, plutôt que de faire les choses trop vite, de les faire mal et d'être déçu du résultat. Donc c'est pas grave de pas y arriver, c'est pas grave de pas le faire maintenant. Ce qui compte, c'est si ça vous tient vraiment à cœur, et bah gardez-le en tête, écrivez-le quelque part. Et si l'objectif est trop gros, bah dans ce cas-là, divisez-le en plein de petits objectifs, comme j'ai dit juste avant. On se fixe des objectifs tous les ans, même si on n'arrive pas. Ce qui compte, c'est vraiment le chemin qu'on a fait pour y parvenir. C'est vraiment la manière dont on a grandi en voulant poursuivre cet objectif, parce que c'est possible que maintenant vous avez des objectifs, mais que dans 3 mois ils auront complètement changé, parce que votre mentalité aura changé, parce qu'il y aura eu tel ou tel événement dans votre vie qui aura fait que ça va changer. Et bah c'est parfois très bien aussi. Il faut pas se stresser par rapport à ça. Et franchement, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Sur ces douces paroles, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous souhaite plein de bonheur, de la bonne santé, beaucoup d'argent si vous voulez, pour l'année 2024. Je vous souhaite de réussir vos projets. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. C'est vrai que je le dis pas souvent, mais si vraiment vous appréciez mon contenu et que vous voulez voir plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire aussi. Pour 2024, je vais essayer de faire du contenu beaucoup plus qualitatif. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bonne année. Allez, venez par là. Le premier bisou de l'année, là.